Voilà, bonjour les amis. Suite des décors à thème. Je vous ai promis pour faire voir comment mettre un revêtement opaque comme ça. C'est ça que je vous dis, c'est ça qu'il y a entre les jambons. Quand on fait des raclettes, des jambons fumés espagnols, ils mettent ça. C'est ce que j'ai mis là, quoi. Chouette, hein. Alors comment découper ça sans vous casser la tête? Comme quoi, faut pas jeter le carton où j'ai fait mes pièces. Ah tiens, celui-là, il faut que je repasse du jaune. Là, je le peins sur place, mais je l'enlèverai après. Donc c'est celui-ci. Ça peut servir de pochoir. Voilà, on place ça ici. Comme ça. Et après, on prend le cutter, on découpe tout le tour. C'est ce que je vais faire. Autant pour moi, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Je regarde. Ouais, c'est ça. Mais celui-là correspond à ça. Enfin, je vais le mettre dedans pour pas l'esquinter. J'arrive pas à le prendre. Voilà, on va le mettre dedans. Voilà, comme ça j'ai le cadre. Voilà, je le place bien. Clac. Voilà. Hop, et je découpe. Voilà, c'est fait. Pardon, c'est découpé. Je cherche la caméra, elle est sur le côté de mon appareil. Donc, je le rentre dedans. Voilà. Ah ouais. Ah ouais. C'est presque ça. J'ai oublié un truc. C'est rien, je vais le recouper. Faut que je le recoupe un tout petit peu. Oh là là, la caméra, ici. Parce que le cadre, ici, là, il déborde de chaque côté. Alors forcément, il est trop grand. Bon voilà, c'était laborieux, hein. Impeccable. Ah, je vois pas, c'est flou. Voilà. Bon. Il faut que je pense la prochaine fois que je ferai les grilles. On va dire, enfin les grilles pour les plaques lumineuses, enfin dire l'éclairage, que je fasse un patron en plus pour mettre sur le côté, pour me servir à découper, ça serait plus rapide pour moi et plus juste la pièce. Bon voilà, donc j'ai profité pour peindre. J'ai un gros problème, j'ai un souci parce que la peinture que j'ai, c'est bon, c'est pas de la peinture de haut de gamme, hein, c'est de la peinture que je faisais des tableaux avec. C'est ça, bah ça vient encore chez Action, mais elle est pas bonne, elle recouvre pas du tout, mais pas bien, hein. Ah, déjà là, c'est ma deuxième couche de jaune que je passe. Bah voilà, ça recouvre pas cette peinture. Donc le mieux c'est que, on m'a déjà suggéré de faire ça au pistolet à peinture. Enfin un pistolet de peinture pour modèle réduit, je ne me rappelle plus de la marque, la plus célèbre, l'aérographe, quoi j'appelle ça. Voilà. Oui, bah, ça serait une des solutions. En attendant, je vais remettre du carton ici. Alors, je reviens avec la peinture. Je pense que c'est pas de la peinture, parce que l'acrylique c'est la peinture à l'eau. Il faudrait une peinture avec une autre chimie, voire une peinture avec une peinture au 8 spirit de la glycéro. Je pense que la glycéro, elle couvre très facilement parce que le carton, quand c'est à base d'eau, le carton, c'est une matière naturelle et il absorbe l'eau de la peinture et la peinture avec. Voilà. Là, j'ai fait un essai, j'ai mis du Gessico pour voir si l'acrylique n'a pas tendance à être aspiré par le carton. Il n'y a plus de lumière là-dedans. Voilà. Attendez. Hop.
J'ai trouvé le zoom. Ça serait temps, hein. Ouais, ah bah, le zoom, bonjour, c'est complètement flou. Bon, on enlève le zoom. Ah, c'est mieux. Donc, bon, bah, j'ai plus qu'à attendre que ça sèche, puis je regarderai si en repassant du jaune pour que ça y a le jaune. Alors, le problème, c'est que euh, le graveur, enfin le graveur laser, on appelle le graveur laser, c'est un découpeur laser, enfin le laser, euh, en brûlant le carton pour découper, il reste la suie. Et la suie est composée principalement de carbone. Et le carbone, c'est aussi comment on appelle ça? Un pigment de peinture pour la peinture noire. C'est en fin de compte, pour des personnes qui découvrent un peu la peinture, enfin, qui ne s'est jamais posé la question, la peinture, le jaune, le blanc et le noir, c'est des compositions chimiques qui sont à base d'atomes, ou un mélange d'atomes qui donne une couleur. C'est-à-dire que c'est le mélange d'atomes qui donne une fréquence, et la fréquence engendre la couleur, et la couleur est créée par nos yeux. En fin de compte, tout ce qui est couleur, c'est créé par notre cerveau. Si en dehors d'un autre système pour visualiser son entourage, n'est pas forcément la même couleur. D'ailleurs, une fois, sur un livre de science, paraît-il que les gens perçoivent le jaune parce qu'ils ont appris à la maternelle que jaune c'est jaune, on leur a fait voir la couleur jaune, on a dit que c'était jaune. Mais exemple, si on branchait le cerveau de quelqu'un sur un autre cerveau, c'est-à-dire qu'ils échangeraient leurs données de couleur, ils s'apercevraient que le jaune qu'on leur montre, la verrait verte, et l'autre, il la verrait marron. Parce que les données sont pas les mêmes. C'est un truc de fou, hein. Bon, bref, voilà. Le jaune, je crois que c'est du soufre. Et le blanc, je ne me rappelle plus, c'est de l'oxyde de... Je sais plus, c'est du fer, je ne sais plus quel fer que c'est. Ça doit être marqué, je crois. Là, je regardais. Voilà, c'est marqué là. C'est de l'oxyde de titanium. Titanium. Alors, c'est pas forcément marqué sur les autres couleurs. Là, c'est pas marqué, mais je sais que c'est à base de soufre, le jaune. Et c'est pour ça que les peintures acryliques, on s'aperçoit pas, mais c'est toxique, hein. Il y a certaines couleurs qui sont toxiques. Bon, vous en prenez un petit peu dans votre bouche, c'est pas ça qui va vous rendre malade, mais bon, si vous buvez tout le tube, vous allez avoir des gros problèmes. Effectivement, avec le Gessico, le rendu est beaucoup meilleur, et le pigment est plus ressorti et moins absorbé par le carton. Alors, je confirme. Mais bon, l'apparence, c'est pas terrible quand même. Ça fait pas uniforme, faut mettre une deuxième couche peut-être. Alors, est-ce que le Gessico, je peux le mettre dans un pistolet à la peinture pour éviter les traits de pinceau qu'on verrait? Après, les traits de pinceau, c'est bien aussi parce que faut pas oublier que les matériaux d'un bâtiment vieillissent et quand vous regardez un bâtiment, par exemple, je sais pas, de votre immeuble, un centre hospitalier ou une usine, vous voyez qu'il y a des formes de taches de rouille, de taches de carbone qui est issu d'hydrocarbures des voitures et qui donne une forme texture, même quelquefois ça fait des dessins. Voilà. Donc c'est peut-être aussi intéressant que ça soit pas aussi lisse. Mais à voir. Si on fait un vaisseau tout neuf, oui, là ça peut créer des problèmes. Voilà, jugez par vous-même. Là c'est la deuxième couche. Première, deuxième. Et normalement, je devrais avoir un jaune comme ça. Bon, faut dire que j'ai pas attendu longtemps pour que ça sèche aussi. Mais, ça risque d'être pas terrible. Faut que j'essaye de peindre ici ce carré-là pour voir ce que ça donne sur une surface de cartonné là-dessus. Mais il faut absolument que j'aille trouver de la peinture jaune glycéro.
pour voir ce que ça donne. Je suis sûr que le glycéro, ça va pas être pareil. Alors là, c'est un essai. Alors j'ai étalé du gesso, hein, pas du gessico, désolé. Alors, je pense que faut que je mette 2 couches de cette substance. Et après, le problème, c'est que si j'utilise le jaune, étant donné que c'est une marque qui n'est pas recouvrante, hein, c'est de la basse gamme, de la basse gamme. C'est clair que faudrait que je prenne de la peinture de bonne qualité. Après, il y a aussi le glycéro. Il faut que j'essaye la glycéro. Alors, ce que je pourrais faire, il existe des échantillons qui nous vendent. Je crois que j'en ai même un là-haut, il y a des échantillons, il doit être mort depuis tout ce temps-là, mais il faut que j'aille le voir. Ah bah écoutez, en effet, là, j'ai utilisé de la marque Ripollin, c'est des échantillons qui nous vendent. Il n'y a pas photo, hein. Ça recouvre vraiment super bien. Et encore, il n'y a pas de gesso. Alors, je vais essayer de recouvrir sur le gesso là-bas pour voir ce que ça donne. Et puis l'autre, je vais pas le faire parce que... Enfin, si, je vais le faire, mais bon. Donc là, cette couleur blanche ici. On voit la différence entre celui-ci qui est beaucoup plus blanc et un pouvoir recouvrant, mais là, il n'y a qu'une couche. En deuxième, ça doit être génial. De la Ripollin. Là, je l'ai étalé sans gesso. Mais. Le phénomène s'accentue, ça je m'en doutais. Là, le carton il est en train de gonfler parce qu'il absorbe l'eau de la peinture. Faudrait que je fasse un essai. Plus tard, je ferai un essai avec la glycéro. Je vais arrêter là pour l'instant. J'ai 2 petits trucs à faire et puis je remballe. Allez, à bientôt les amis. Abonnez-vous et mettez-moi un pouce, faites-moi plaisir. Allez, bye bye.